Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 21 au 27 mars 2022. Donc, bien sûr, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe du taureau, mais s'adresse également aux personnes qui sont ascendants taureau ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Notez bien que ceci est un tirage général qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Toutes les énergies présentées là ne vont pas forcément vous correspondre en totalité. Vous prenez juste ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter d'ailleurs cette lecture avec la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà. Alors, commençons pour vous, les taureaux, avec la tendance ici de votre semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'émotions. Des émotions fortes, et je pense que ce sont des émotions fortes qui sont quand même positives, parce qu'évidemment, vous voyez qu'avec cette carte de la festivité, il y a quelque chose possiblement qui est célébré. Qui est partagé, qui est échangé. On a quelque chose de positif ici, en tout cas, qui est en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, en lien avec vos émotions et vos ressentis. Donc là, alors, il peut y avoir un événement particulier cette semaine, je sais pas, un anniversaire, un mariage ou une date importante qui va peut-être aussi, pour certains d'entre vous, faire ressurgir des choses, des éléments, des énergies, des ressentis que vous aviez enfouis à l'intérieur de vous. Donc il peut y avoir comme ça des émotions, des choses qui peuvent être en lien avec le passé, qui ressurgissent cette semaine en lien, en relation à quelque chose, un événement particulier ou quelque chose qui pourrait être fêté. Voilà. Alors, on va commencer pour vous, amis taureaux, avec votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit cette semaine? Alors là, vous êtes sur les bâtons. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez certainement besoin de souffler un petit peu. Je pense que vous vous êtes beaucoup donné, beaucoup investi dans quelque chose, pour défendre quelque chose, dans un projet, ou quel que soit. Il n'y a pas de domaine en particulier ici qui est représenté, hein. Mais plutôt l'idée que, effectivement, là, vous ressentez peut-être le besoin de vous préserver, de prendre soin de vous, parce que là, vous pourriez être un petit peu cette semaine fatigué, épuisé. Bon, pas forcément physiquement, mais plutôt voilà, au niveau du mental, là, il peut y avoir une forme d'épuisement dans le fait d'attendre quelque chose. Parce que là, avec ce 3 de bâton, pour moi, vous regardez devant vous, vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être que quelqu'un vienne vers vous, ou vous attendez une solution, une réponse, un résultat, voilà. Vous patientez, vous attendez quelque chose. Et c'est vrai que là, bah, ça semblerait cette attente un petit peu compliquée à vivre et compliquée à gérer pour vous, parce que là, on voit qu'il y a une forme de fatigue, voilà. Fatigué d'attendre, tout simplement, voilà. Ouais. Fatigué d'attendre. Alors on va voir hein, si ça ressort dans votre tirage et de quelle manière. On va regarder avec le Lenormand votre état d'esprit. Remise en question. Eh ouais. Questionnement, doute, vous ruminez quelque chose parce que justement ça ne bouge pas ou parce que vous attendez. Du coup, le fait d'attendre, ça vous fait vous poser des questions. Parce que ce que vous attendez n'arrive pas, donc vous vous demandez pourquoi ça n'arrive pas. Et puis voilà, vous commencez à cogiter. Là, il y a une notion de réflexion, mais qui peut s'apparenter effectivement à une certaine forme de rumination. Voilà, donc là, il peut être question pour vous, cette semaine, de prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à ce qui vous inquiète et par rapport à ce qui vous perturbe. Alors ça peut être ici aussi, pour certains d'entre vous, en lien à quelque chose qui fait partie du passé. Donc ça peut être aussi par rapport à une ancienne relation. Voilà. Là, certains ou certaines d'entre vous se focalisent en fait sur la vie sentimentale. Le fait d'être seul vous perturbe, vous fatigue. Vous en avez marre d'attendre, peut-être de rencontrer quelqu'un. Ou voilà, bon, ça reste assez précis, c'est vrai. Ça va pas forcément parler à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, on reste ici sur quelque chose de plus global pour vous cette semaine, où effectivement vous attendez. Et c'est quelque chose qui vous fatigue. Voilà, c'est quelque chose qui vous mine, qui vous épuise. Donc là, il va être question pour vous aussi de tenir bon, hein, par rapport à une situation, par rapport à
à des obstacles que vous rencontrez peut-être et qui justement peuvent avoir tendance à vous fatiguer. Là, il peut être question pour vous de penser à vous préserver, de penser à vous et quelque part de vous projeter. Vous voyez, il y a l'idée de se préserver par rapport à ce que vous attendez et de se préserver aussi en se projetant dans ce que vous attendez. Vous voyez, en vous visualisant dans la situation de ce que vous attendez. Vous voyez? Là, on voit bien que l'état d'esprit, il est effectivement à la remise en question, il est au doute, à l'incertitude, ou voilà, je ne sais pas ce qui vous inquiète, ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe, mais visiblement, on voit que vous êtes perturbé par quelque chose. Voilà. Il peut y avoir aussi des appréhensions. De l'anxiété, des doutes, voilà, c'est un petit peu tout ça. Je pense que c'est vraiment lié à ce que vous attendez. Parce que là, visiblement, vous attendez véritablement quelque chose ou quelqu'un. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous émotionnellement. Alors, alors là, sur le plan émotionnel, je pense que c'est plus, effectivement, vous ruminez quelque chose, mais émotionnellement, ici, j'ai l'impression que vous reprenez le dessus. Et là, je vous ai dit, sur le plan émotionnel, ici, avec les festivités, il peut y avoir une joie, il peut y avoir ici quelque chose qui est fêté. Après, c'est vrai que, comme je vous l'ai présenté, également, les énergies principales, c'est des émotions, des choses qui sont anciennes, qui remontent à la surface, dans le cadre d'un événement. Donc là, on voit qu'avec cette carte de la force et du 2 de bâton, il est question pour vous de peut-être de prendre conscience ou de prendre confiance ou de retrouver une certaine confiance en vous par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos intuitions. Là, on peut parler aussi de quelque chose de... il y a un désir intense ici de pouvoir se projeter dans quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas pourquoi vous attendez, c'est peut-être pas forcément... alors ça peut être quelque chose que vous attendez qui vous touche émotionnellement, qui est investi émotionnellement, mais c'est pas forcément amoureux. Là on voit que sur le plan émotionnel, quelque part avec la carte de la force, vous gardez une certaine maîtrise de la situation, en tout cas sur le plan émotionnel, parce que là je vois pas de problématique particulière émotionnellement, mais par contre on voit que vous cogitez, vous ruminez quelque chose, et ça peut tourner en boucle aussi dans votre tête, parce que vous êtes dans l'attente. Alors on va voir ce que vous attendez, si c'est matériel, financier ou professionnel, mais j'ai pas l'impression que cette attente soit liée, on va voir, parce que ça peut être par contre lié à la vie sentimentale, d'ailleurs je vais regarder. Voilà, il y a un blocage, il y a une problématique. Là, évidemment, c'est amoureux. Pour certains d'entre vous, ça concerne quelqu'un que vous aimez beaucoup. On peut parler aussi quand même de quelque chose de passionné ici, de passionnel. Alors là, émotionnellement, peut-être que vous allez chercher, puiser en vous un certain équilibre, une certaine confiance en vous, dans le fait de vous projeter dans de nouvelles passions, de nouveaux projets. Dans le fait que vous puissiez prendre une nouvelle direction. Parce que là, il y a une fatigue dans le fait d'attendre. Et je pense que là, l'idée, ça serait peut-être pour vous de pas forcément rester dans l'attente. Et justement, là, émotionnellement, j'ai l'impression qu'en fait, vous prenez les choses, vous prenez les choses en main et que vous vous recentrez par rapport à ce que vous attendez qui vous fatigue, qui vous fait ruminer. Je pense que là, vous allez en fait cette semaine vous centrer ou vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, en tout cas émotionnellement. Donc ça peut être en lien avec une passion, une activité, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet justement de vous projeter, qui vous permet de vous visualiser vraiment dans quelque chose de nouveau. On voit bien que là, vous avez le 2 de bâton, le 3 de bâton, vous cogitez sur quelque chose qui est important pour vous, qui est investi quand même émotionnellement. Et là, au niveau des émotions, on a quand même ici le 2 de bâton qui dit que, et surtout accompagné de la force, je pense que là, vous décidez, vous écoutez votre cœur ici, par rapport à ce qui vous fait ruminer. Vous écoutez votre cœur et vous vous dites, là, c'est plus possible, je ne vais pas rester comme ça les bras ballants, je ne vais pas rester à rien faire ou à attendre que ce que j'attends arrive. Je vais plutôt prendre soin de moi, me préserver et puis faire ici des choses, m'investir dans des choses qui me font du bien et qui me font plaisir et qui me plaisent. Voilà. Donc là, il y a un contrebalancement comme ça, parce que là, on voit que sur la vie sentimentale, il y a une problématique, il y a un blocage. Il y a quelque chose peut-être qui vous empêche de vous rapprocher de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui fait que il y a une problématique qui est rencontrée. Alors est-ce que
C'est peut-être pas vous, dans le fond, qui avez une problématique. C'est peut-être la personne ici, hein, qui fait partie... ça peut être une ancienne relation, ça peut être quelqu'un, si vous êtes en relation, par exemple, triangulaire, ou que vous attendez quelqu'un, mais que ce quelqu'un n'est pas disponible. Bah, vous voyez, ça peut être ça, ici, une personne qui n'est pas disponible, ou qui ne peut pas se rendre disponible. Donc, sur la vie sentimentale, là, il peut y avoir ici l'idée d'avoir, cette semaine, une certaine difficulté à être en confiance, ou à faire confiance, peut-être, à quelqu'un. On voit bien qu'avec ce mot, il y a quelque chose à régler. Il y a une problématique. Il y a aussi, peut-être, l'idée d'avoir à soutenir l'autre ou la personne de votre cœur, ou peut-être un ami si vous n'êtes pas en relation amoureuse ou que vous n'êtes pas en couple. Ça va être l'idée ici de d'aider, de soutenir, d'épauler quelqu'un. Voilà. Ça peut vous permettre de prendre vos distances par rapport à ce qui vous fait ruminer. Ici, le travail. Alors là, le travail, cette semaine, c'est... le soleil, réalisation, joie, clarté, le 10 de denier. Donc là, vous bâtissez votre situation professionnelle, vous consolidez certaines choses, il y a un sentiment de sécurité, il y a quelque chose qui réussit. Alors là, si vous cherchez un travail avec ces cartes-là, logiquement, bon... il y a de fortes chances pour qu'il se passe quelque chose d'important et de positif pour vous, hein, par rapport à la sphère professionnelle. Et puis évidemment, si vous travaillez déjà, ben là, on va parler de rentrée d'argent aussi là, hein, c'est une très bonne semaine pour vous. Si vous êtes à votre compte, que vous êtes indépendant, ben c'est une semaine quand même lucrative. C'est une semaine très positive, d'ailleurs que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié. Voilà. C'est une semaine où vous avez un état d'esprit, semble-t-il, très positif. Donc qu'est-ce qui vous fait cogiter comme ça? Ça peut avoir un lien avec le passé parce que c'est quelque chose que vous attendez. Donc peut-être que vous attendez depuis un certain temps déjà, je sais pas. On verra. Ça n'a peut-être rien à voir avec le travail, mais en tout cas, on voit que c'est un lien avec ça. Le fait que vous ruminiez là, ça vous affecte aussi émotionnellement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, là, vous réagissez, en fait. Vous réagissez, vous vous préservez, vous prenez conscience d'avoir besoin de vous préserver par rapport à ce que vous attendez. Et là, vous allez vous vous dirigez vers ce qui vous fait du bien. Voilà. Alors, ici, le travail avec le Lenormand. Ah, les souris. Alors... vie professionnelle. Est-ce que là, pour certains d'entre vous, vous avez perdu peut-être un papier, un document important? Ça, c'est possible. Là, vous allez recevoir cette semaine une confirmation, la certitude de quelque chose par courrier, plutôt par écrit. Donc des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose. Quand je vois les cartes du tarot là, je me demande pourquoi les souris sont là. Peut-être que vous stressez en fait. Vous stressez... parce que vous attendez ces fameuses nouvelles par rapport au travail. Ça peut être concernant le fait de pouvoir continuer de rester là où vous êtes, de pouvoir reconduire un contrat, ou de pouvoir décrocher aussi peut-être un gros contrat. Ça peut être aussi ça. Et ça peut-être que ça vous fait beaucoup stresser. Vous êtes tendu, je vous sens très tendu et très soucieux, très inquiet ou inquiète dans ce que vous attendez. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, mais qui vous stressent. On voit que là, il y a beaucoup d'appréhension. Je pense pas qu'ici, puisque c'est ce que peuvent représenter ces cartes-là, on peut parler quelque chose de négatif avec les souris. Hein, donc soit des mauvaises nouvelles ou des nouvelles qui sont négatives. Mais j'y crois pas, parce que là, quand je vois ce que je vois ici par rapport au travail, succès, réussite avec le soleil, vous voyez, réalisation. Et d'autant plus avec le 10 de denier à côté, je pense pas qu'ici ce sont des mauvaises nouvelles, mais plutôt ça vous stresse en fait. Vous avez tellement tourné les choses dans votre tête pendant que vous attendiez, que vous vous êtes fait tous les scénarios possibles, et c'est pour ça qu'il y a ce stress par rapport à ces nouvelles. Pour moi, ces nouvelles, elles arrivent, voilà, elles arrivent enfin. Si c'est ça que vous attendiez, hein, voilà. Alors, on termine avec l'aspect financier. Ah, voilà. Les finances ici, peut-être que vous allez économiser cette semaine, ou prendre conscience, ou commencer à mettre de côté pour un voyage que vous voulez faire, pour des vacances que vous voulez passer, que ce soit des vacances pour le mois d'avril ou des vacances pour l'été. Je vous sens ici être de toute façon, effectivement, par rapport à même si là, le travail quand même semble être rémunérateur hein, pour certains d'entre vous. Mais là, il y a une peur de manquer. Il y a une peur de manquer et ça peut être aussi l'idée de vouloir... ouais, une peur de manquer. Bon, alors ça peut être une difficulté financière.
Ça peut être une difficulté financière pour certains d'entre vous, où il y a quand même la réussite professionnelle, mais si c'est pas ici un travail qui est très rémunérateur, ou qui l'est tout simplement, ben là ça va être le sentiment, l'idée de se sentir quand même en sécurité, professionnellement parlant. Même si les revenus sont pas très élevés, on se sent bien quand même là où on est. Ça peut être ça. Et là, on voit que, soit vous commencez à économiser, à mettre de côté pour un voyage que vous prévoyez, soit ici, effectivement, il peut y avoir une notion de difficulté au niveau du budget. Un budget qui est un petit peu serré, problématiques qui peuvent être rencontrées par rapport à quelque chose de financier. Et ça peut avoir un lien aussi pour certains d'entre vous avec l'étranger ou par rapport à quelqu'un qui est d'origine étrangère. C'est possible également. Voilà, alors on va regarder avec ici des papiers. Vous voyez, le soleil. Là, il y a une découverte. Vous découvrez quelque chose, on vous annonce quelque chose qui a un lien peut-être avec, évidemment, l'aspect financier ou matériel de votre vie, bien sûr. Là, je pense que vous recevez des papiers, des documents importants. On peut me parler ici aussi de décisions qui sont prises, de nouvelles, justement, qui arrivent concernant une décision administrative ou par rapport à une aide aussi financière. Ça peut être aussi ça, hein, par rapport à une aide. Le fait de recevoir une aide ou d'aider quelqu'un peut-être qui est à l'étranger aussi. Hein. Il peut y avoir ici l'idée de faire attention à son budget parce qu'on aide quelqu'un qui est loin, qui est parti dans une autre région, un autre département, ça peut être l'un de vos enfants, hein, ou même dans un autre pays, où l'idée d'aider cette personne fait que on fait attention, on budgétise et puis on économise, on fait attention peut-être pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Ça c'est possible aussi. Là, il y a une notion de réussite par rapport à des documents, par rapport à des papiers ou concernant des démarches administratives. Ça peut avoir un lien aussi avec des papiers importants concernant quelque chose ici de financier. Alors, on termine pour vous, amis taureaux, avec un petit message, un petit conseil ou un mantra que vous pouvez garder dans un petit coin de votre tête tout au long de la semaine. Pour vous, les taureaux. Les taureaux pour la semaine du 21 au 27 mars. Du 21 au 27 mars pour les taureaux. Voilà, évolution, évolution, évolution. Très jolie carte. Évolution, on vous dit, vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Vous voyez? Là, vous inquiétez pour quelque chose. Là, les inquiétudes, elles peuvent être aussi focalisées sur, encore une fois, de l'administratif. Là. Les documents peut-être que vous attendez. Ça peut être par rapport à une procédure. Ça peut être par rapport à, dans le cas d'un divorce aussi, d'une séparation, c'est possible également. Quelque chose qui vous inquiète, on vous dit que de toute façon, les choses évoluent. Les choses avancent. Vous avancez par étapes. Donc de ne pas vouloir forcément non plus précipiter les choses, même si effectivement cette notion d'attente semble être pesante pour vous, ça avance, ça évolue, étape par étape. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.